Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Vous savez, avec le CNRD, nous parlons de politique. Nous parlons de l'état de droit, mais nous ne parlons pas de l'économie. Oui, il faudrait que le CNRD, on nous parle de Simandou, mais on nous fait oublier l'essentiel. La production de la bauxite en 2024, il faudrait que le CNRD, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils font avec l'argent des revenus de la bauxite. Peuple de Guinée, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Le CNRD, ils sont en train de dérober, c'est-à-dire voler nos richesses. La Guinée aujourd'hui devait être un pays sur la voie de l'émergence. Mais ceux qui contrôlent le secteur minier, Mamadi Doumbouya, sortez pour vous expliquer. Nous ne pouvons pas atteindre 140 millions de tonnes. Et on nous dit en 2024, vous vendiez par tonne 70 à 92 $. Vous-même, vous les Guinéens, multiplions d'après eux-mêmes 140 millions de tonnes. 140 millions de tonnes. Famille. Mais le CNRD, qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? CNRD. Les recettes des mines, là, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Mais le peuple de Guinée, ça dit, nous sommes là, nous parlons de politique, oui, élection, tel, tel, mais les bandits sont en train de voler. Les bandits sont en train de voler. Il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller, peuple de Guinée. Depuis l'arrivée du CNRD, ils ont augmenté les factures d'électricité. Ils ont augmenté les factures d'électricité. Factures d'eau. Les impôts partout. Augmenter les tarifs douaniers. Maintenant, nous nous posons la question. Après avoir mis plus de 20 000 fonctionnaires de l'État à la retraite, c'est quoi vos projets? Comparativement au régime d'Alpha Condé, prenez nos 33 préfectures. Il y a la marque du gouvernement Alpha Condé. Vous prenez les grandes villes, les gouvernorats, Zérekoré, vous prenez Kankan, vous prenez Kindia, vous prenez Labé. Le président Alpha Condé, son gouvernement, ils ont laissé leur empreinte. Mais le CNRD, les 4 ans, montrez-nous vos projets phares. Ça dit, moi je me pose la question. Les recettes là, où vont les recettes? Et avec ça, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Famille, je dois vous montrer encore la production de la bauxite en Guinée. Nous sommes, on nous dit, nous sommes deuxième producteur de la bauxite en Guinée. Voilà. La Guinée, d'ailleurs, pour l'année 2024, nous sommes classés comme étant le premier producteur.
avec plus de 140 millions de tonnes. Donc, comme je vous ai dit, en 2023, c'était 98 millions de tonnes. Et en 2024, 140 millions de tonnes. Le CNRD, dites-nous, qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Mamadi Doumbouya, vous pensez que vous allez nous distraire? Vous allez nous distraire avec Simandou? Pendant ce temps, vous êtes en train de délapider nos richesses. Pendant ce temps. Pourtant, c'est Mamadi. Dès les prises de pouvoir, vous vous rappelez la tournée de Alain Foucault. Oh, les anciens n'ont rien fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place? Pendant les 4 ans, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place? La Guinée, Mbara Falao Bé. Ça dit, moi je demande aux gens de faire juste des analyses au temps du président Alpha Condé, où la production était moins de 50 millions par an. Notre économie n'avait pas de problème. Le président Alpha Condé a fait 11 ans. Nous avons connu Ebola en Guinée. Nous avons connu Covid en Guinée. Nous avons connu des crises politiques. Mais malgré tout, les médias étaient là. La Guinée, notre économie, on n'avait pas de problème. C'est-à-dire, le Guinéen, nous devons interroger les dirigeants actuels. Les dirigeants actuels de la transition. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, les revenus de bauxite? Plus de 140 millions de tonnes. Multiplié la tonne par, je vais dire, bon, prenons 80 $. 140 millions de tonnes en 2000. Et c'est en 2024 là que nous voyons tous les problèmes. Mamadi, qu'est-ce que vous faites avec l'argent de la bauxite? Vous avez triplé la production. Vous avez triplé la production de la bauxite. Mais qu'est-ce que vous faites avec l'argent là? C'est-à-dire, nous allons parler de politique, mais nous allons parler de l'économie. Voici des questions que nous devons poser à ces soi-disant dirigeants. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Nous voyons maintenant pourquoi vous barrez la route à Seloudale, à Sidia Touré, à Dr Kassori. Pourquoi vous barrez la route aux anciens? Parce que vous avez pris du goût. Parce que vous êtes en train de voler. Et je vous ai dit la dernière fois, mais qui peut nous envoyer le rapport de l'inspecteur de l'État? 2024, il n'y a pas de rapport. Et non, mais c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Le rapport de l'inspecteur de l'État. Hein? Mais famille, vous avez vu quel pays sérieux au monde? Vous prenez le Mali, le Burkina, vous allez voir des rapports des inspecteurs de l'État. Mais en Guinée, ils ne veulent même pas parler de ça. Ça dit, nous devons faire les comptes. Nous sommes des Guinéens aussi. Les 145 millions de tonnes de bauxite sortis en 2024. Où est l'argent? Et en plus, vous êtes en train d'endetter le pays. Chaque fin du mois, vous êtes en train d'endetter la Guinée. Ça dit, on va doser avec la politique. Nous allons faire les comptes maintenant. Le CNRD, vous allez sortir, nous expliquer. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent, les recettes de la douane? Vous avez multiplié par 2 les tarifs douaniers. Où les gens payaient 500 €, payent aujourd'hui 700 à 800 €. Où nous payons 1300, 1400 pour le dédouanement. Nous payons
à peu près 2000 et quelques aujourd'hui, 2100, 2200 pour le dédouanement. Maintenant, nous voulons savoir, le CNRD, il est temps de faire les comptes. 4 ans, 2024, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent des recettes? Ça dit, je n'ai pas de bic ici pour multiplier la production, les 145 millions de tonnes par 80 ou 92 $. C'est-à-dire, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ils ont triplé la production de 50 à 145 millions de tonnes. Et le CNR2, Djiba Diakité, ils viennent nous embrouiller avec Simandou. Mais pendant ce temps, ils sont en train de piller le pays. Et avec ça, nous voyons l'économie, rien ne va dans le pays. Il n'y a pas d'autres chantiers, à part les chantiers du programme Simandou, initié par l'ancien gouvernement. Mais moi, je me pose la question. C'est pourquoi nous voyons, ils achètent de grosses voitures, ils donnent des maisons. Parce que l'argent ne va pas au trésor. Parce que les recettes de la bauxite, il y a des comptes à l'étranger, à Dubaï, où ils achètent ces 4x4. Les Toyota que vous voyez, les 4x4 qu'ils sont en train de distribuer aux Macanera, aux supporters. C'est pour vous dire que le pays est mal géré. La bauxite, ça sort, mais il y a des comptes privés. Il y a des comptes à eux. C'est-à-dire la Guinée aujourd'hui, ce n'est plus un État. Hein. C'est une propriété privée de Mamadi Doumbouya et ses amis. Et comment nous pouvons atteindre 145 millions de tonnes par an et il n'y a pas d'impact social? La population ne sent même pas. Mais au temps d'Alpha Condé, le gouvernement a donné l'eau 6 mois cadeau Covid. L'électricité était 3 fois moins chère. Voilà. Il y a Mamadi le Guinéen qui dit 1 milliard de plus. Donc si vous faites plus de 1 milliard de dollars de plus avec la douane, les impôts, non, il y a l'or, mais quand même, CNRD, quand même, il faut faire du sérieux. Il faut faire du sérieux. Il faut faire du sérieux. Famille, ils ont augmenté tout dans le pays. Le port, ils ont augmenté tout. Même les tarifs de communication. Nous allons, c'est-à-dire, le peuple de Guinée doit demander des comptes au CNRD. C'est-à-dire, on parle de politique, on nous embrouille. Oui, on est là, c'est nous d'aller. Alpha Condé, élection, pas élection. Mais pendant ce temps, les bandits, nous devons les poser des questions. Nous devons les interroger sur la gestion, sur les recettes. Et plus de 1 milliard de dollars. Plus de 1 milliard de dollars. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, Ousmane Gawal, en 2022, il a dit dès le début de l'année 2022 que l'argent que le CNRD a, parce que le gouvernement du président Alpha Condé, quoi qu'on dise, il y avait assez d'argent. Mais c'est trop. C'est trop. Ne serait-ce que même la production de bauxite, ça peut payer, c'est-à-dire les dépenses de l'État, tout, fonctionnaire, tout. Les recettes de la douane, l'électricité, l'eau, les taxes, impôts et autres venant d'ailleurs. Le gouvernement CNRD, s'il y avait une bonne gestion, vous ne devez même pas avoir de problème aujourd'hui. Mais les gars, c'est grave. C'est-à-dire, moi, je vais même oublier. C'est quand j'ai parlé avec un expert. Mais il me dit, vous pensez que les gens là vont partir. Vous pensez que, c'est-à-dire, vous êtes en train de bavarder seulement. Mais ceux-ci là, ils sont en train de s'enrichir. Les Djiba là, ils sont en train de se faire des millions en dollars dans les comptes à l'étranger. Ils sont tous des millionnaires aujourd'hui en dollars. Des millionnaires en dollars. CNRD. La Guinée Mbaraji Falaobe Oyarabi. Oyarabi, Moura Boxite minima.
Moura production Barasiga ha 145 millions année 2024. Au Siga, on a multiplié. Vous-même, vous partez en ligne. En ligne. Production de la bauxite l'année passée. Production de la bauxite l'année passée. Le prix de la bauxite a multiplié. On nous monte à Naranto son nom. Et vous regardez la situation économique du pays. Chaque fin du mois, le gouvernement, ils ne font que endetter le pays. Banque privée, banque primaire, est en donné fifé la Guinée. C'est-à-dire, on doit se poser la question. La Guinée, bauxite Kobri, Ascafé Minde. Non, c'est qu'après cette transition, dégâts Nara. Non, après ça, je vois pourquoi non, le CNRD ne veut pas partir. Non, on a compris le jeu. Nous avons compris pourquoi le CNRD ne veut pas quitter le pouvoir. Hein? Non, mais ils sont tombés sur le gâteau. Hein. Je vous jure, si Ibrahim Traoré était en Guinée, non, la Guinée allait être autre chose. C'est-à-dire, en 3 ans, si nous avions un patriote comme Ibrahim Traoré, pas quelqu'un qui aime le luxe, pas quelqu'un qui distribue des maisons, pas quelqu'un qui donne des voitures, pas quelqu'un qui entretient des démagogues, comme disait Dadis. Si nous avions un patriote comme Ibrahim Traoré, avec la situation de la Guinée, nous avons le port. Nous ne sommes pas en conflit pour dire, nous allons dépenser militairement de l'argent, voilà, pour acheter des munitions, des chars, pour faire face aux terroristes. La Guinée, nous n'avons pas ces problèmes-là. CNRD, Naogbe Yaginara. Naogbe Yaginara. Non, mais c'est la honte, les gars. Regardez le Burkina. L'économie du Burkina, un pays en guerre. Je vous dis, si nous avions un militaire patriote comme Ibrahim à la place de Mamadi Doumbouya, peut-être qu'on n'allait même pas parler des élections. Peut-être qu'on allait parler. C'est-à-dire les Guinéens, ce que le président Alpha Condé avait initié et que lui, il venait continuer, on allait voir autre chose. Mais non, 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 c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire que nous sommes en train de voir en Guinée. Non, mais Doumbouya, non, mais franchement, nous allons, c'est-à-dire, pousser les activistes ces jours-ci. Il faut que nous demandions des comptes sérieux. C'est-à-dire, au CNRD, la Guinée ne peut pas atteindre 145 millions de tonnes. 145 millions de tonnes de bauxite en 2000. En 2000. En 2024. Je crois 98 tonnes en 2023. 98 millions, voilà, 98 millions de tonnes en 2023, 145 millions de tonnes en 2024. C'est-à-dire tout cet argent. Hein, Mamadi Doumbouya. Non, il faudrait que nous vérifions. Nous voulons savoir c'est qui l'inspecteur de l'État. C'est qui l'inspecteur de l'État? Soit vous démissionnez ou vous nous faites un rapport. Vous ne pouvez pas être l'inspecteur de l'État de Guinée sans faire le rapport, les dépenses, les recettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du contribuable guinéen? L'inspecteur de l'État, si la Guinée n'a pas de l'inspecteur de l'État, il faut qu'on nous dise cela. Je comprends maintenant pourquoi vous avez fermé les médias. Je comprends maintenant pourquoi vous avez fermé les grands médias. Parce que eux, c'est leur boulot d'aller vers les ministères à la recherche de la vérité. Voici le pays aujourd'hui. On nous parle, oui, élection, Simandou 2040. Mais pendant ce temps, ils sont en train de voler à ciel ouvert. À ciel ouvert. Même si nous ne transformons pas la bauxite chez nous, mais avec une production de 145 millions de tonnes, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Franchement, je suis dépassé.
Si Mamadi avait la vision de Ibrahim Traoré, je vous jure que la Guinée serait aujourd'hui, comme eux-mêmes ils aiment le dire, le paradis. Mais il ne contrôle absolument rien du tout. Il ne contrôle absolument rien du tout. Il n'est pas expert en mine. Il n'est pas expert en mine. Et vous voulez empêcher des Guinéens qui ont fait de longues études pour servir ce pays-là. Vous voulez barrer la route à ceci. Djiba n'est pas expert en mine. Amara n'est pas expert en mine. Bala Samoura n'est pas expert en mine. Idi Amin n'est pas expert en mine. Aucun de vous. Et c'est vous qui dites aux gens, pas de recyclage. Mais la gestion avant la transition, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez tout dire au président Alpha Condé. Vous allez dire troisième mandat. C'est votre choix. Mais la gestion. Le président Alpha Condé, avant son arrivée, Simandou dont vous prenez aujourd'hui publicité, Simandou était vendu. Hein. Simandou était vendu au temps de feu général Lansana Conté, père à son âme. La petite femme de Lansana Conté, la dernière, elle a eu des problèmes ici aux États-Unis. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté a eu des problèmes ici aux États-Unis. Le président Alpha Condé, grâce à lui, grâce à ses relations, grâce à ses réseaux, la Guinée a pu récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet. Oui, je le dis encore, n'eût été le président Alpha Condé. Oui, je le répète encore, n'eût été les relations, c'est-à-dire les relations du président Alpha Condé, impuissant, même multinational, franco-israélien, qui avait endormi le peuple de Guinée pour acheter Simandou. Grâce au président Alpha Condé, Simandou aujourd'hui, si nous, tous ces grands projets dont on parle aujourd'hui, les voiries de Conakry, l'extension des universités, l'extension de l'hôpital chino-guinéen, le don de la Chine aux parlementaires, la ligne de transmission Foumi, tout ça, c'est grâce au président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, vous êtes une honte. Hein? Non, le CNRD, vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Qu'est-ce que vous faites avec les recettes? Au temps du président Alpha Condé, les factures d'électricité et votre temps aujourd'hui, les Guinéens peuvent témoigner. Même celui qui n'aime pas Damaro, il peut témoigner. Si le Guinéen payait 25 000 francs la facture d'électricité avant le coup d'État, aujourd'hui, nous sommes à 70 000 francs aujourd'hui, où les Guinéens payaient 20 000 francs. C'est plus de 70 000 francs aujourd'hui. Vous ne pouvez pas démentir cela. Mais je veux savoir. Pendant ce temps, le fonctionnaire guinéen, il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires guinéens. Vous voyez les grèves qui se succèdent partout. Les grèves. Mais flambée des prix. Le travailleur, le fonctionnaire guinéen, il a toujours son maigre salaire. Et comment le fonctionnaire peut s'en sortir? Comment le fonctionnaire? Mais autant du président Alpha Condé. Ça dit, en 2020, bon, moi je suis allé fin 2019, 2020, j'étais là-bas, je fais janvier, février. Après l'investiture, une semaine, je suis rentré. Ça dit, vous pouvez voir des petits, ça dit des commissaires de police, ils ont des petites voitures. Ils avaient les moyens de carburer. Des petits directeurs, ils avaient des véhicules. Mais aujourd'hui, demandez à Conakry. Même moto, même prendre moto. J'ai des amis la dernière fois, ils disent, Damaro, c'est chaud. Il dit pour aller au bureau. Ça dit sa voiture même, il cherche client pour vendre. Que lui-même paye la location, c'est-à-dire sa maison. Les dépenses de la famille. Que tout son souci, c'est ça. Le matin très tôt, il va pour prendre les bus là, les minibus là. Le grand dit, il descend, il ne veut même pas que les jeunes du quartier le voient marcher pour sortir. Soubaré, il sort très tôt. Maintenant, une fois en ville, ses amis qui ont les moyens là, il les demande de le déposer en cours de route. Pour vous dire que
C'est-à-dire la situation des travailleurs guinéens aujourd'hui, le CNRD. Voilà, vous n'avez rien à apporter. C'est vrai. On parle de politique chaque jour. On vient, on parle, oui, élection, on a emprisonné tel. Mais nous oublions l'essentiel. C'est-à-dire un gouvernement, la bonne gouvernance. On oublie de ça. On ne parle pas de la gouvernance CNRD, mais on parle de politique. On nous parle de Simandou, le chemin vers la prospérité en 2040. On oublie. Pendant ce temps, ils sont en train de piller nos richesses. CNRD, c'est trop. 45 millions de tonnes et qu'il n'y a pas d'impact sur la population, franchement, c'est trop. Et ça et là, vous n'allez pas dire que Damaro a menti. Hein? Voilà. La production, vous tapez les statistiques, tout est là. Tout est là. 140 millions de tonnes. Vous voyez, 140 millions de tonnes. Il y a l'or. Nous avons l'or. Nous avons haute source de revenus. Mais CNRD, il faut avoir pitié de ce peuple de Guinée. C'est-à-dire, vous devrez avoir peur. Vous devriez avoir peur. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde que l'argent au début de 2022, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement n'est là. N'a eu. Mais pourtant, c'était grâce au président Alpha Condé. Parce que vous allez tout dire du président Alpha Condé. Il avait les moyens d'acheter jet privé, il n'a pas acheté. Il avait des moyens de s'acheter des limousines, il ne l'a pas acheté. Des véhicules que vous donnez aujourd'hui au Macanera, ce sont ces véhicules-là que le président Alpha Condé utilisait comme véhicules présidentiels. Il n'a pas acheté de veste pour lui-même. Pour dire que voilà, on dira, oui, le président Alpha Condé, aucun de la famille du président Alpha Condé n'a été vu ici. Mamaya, père à l'âme de la première dame, Adja Guéné. Personne, même Mamaya Akanka, qui a vu Adja Guéné, première dame, la femme du président Alpha Condé, dépenser, délapider l'argent du contribuable guinéen dans les Mamaya de Kanka. Non. Ça dit, je vous ai dit, le CNRD, vous êtes une honte, vous êtes une déception. Vous êtes une honte pour le peuple de Guinée. Vous avez humilié votre bienfaiteur pour ça. Vous avez humilié votre bienfaiteur, le président Alpha Condé. Que le président Cellou Dalein conteste les résultats, mais lui, il n'a pas cassé la maison de Cellou Dalein. Il n'a pas poussé Cellou Dalein à l'exil. Il n'a jamais empêché Cellou Dalein d'être candidat. Il ne s'est jamais servi c'est-à-dire d'un responsable de l'UFDG pour faire mal à l'UFDG. Mais voici, le CNRD aujourd'hui, vous vous servez de Ousmane Gawal. C'est-à-dire vous êtes une honte. Et pourtant, vous disiez que c'est selon l'appel de ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Vous appartenez au régime. Non, vous êtes une déception, vous êtes une merde. Le CNRD, vous êtes une honte. Si vous avez fait le coup d'État pour ces gens-là, eux, ils devaient être heureux aujourd'hui. Fonike Mangue, ils sont où aujourd'hui? Cellou Dalein, il est où aujourd'hui? Sidia Touré, les opposants au régime d'Alpha Condé. Attendez, il y a un là qui est en train de gâter notre live. On va le bloquer avec le drapeau algérien. Bye bye. Famille, voici des questions que nous devons nous poser. Si Mamadi, le petit militaire, le petit commandant des forces spéciales, vient faire le coup d'État pour dire il y avait des anomalies. Oui, là, il y avait une crise politique. Une crise politique, c'est qu'il y avait des adversaires au président Alpha Condé. Ok. La question est de savoir, Mamadi aujourd'hui, est-ce qu'il y a de bons rapports avec ces gens-là aujourd'hui? Où est le FNDC? Ils l'ont dissous. Ce que le gouvernement du président Alpha Condé ne l'a pas fait. Où est le coordinateur du FNDC? Porté disparu, Fonike Mangue. Mais est-ce qu'au temps du président Alpha Condé, vous ne saviez pas où était Fonike Mangue? Sékou Koundouno, Ibrahim Diallo. Voici des questions qu'on doit se poser. Ça dit, il ne faut pas qu'ils viennent nous embrouiller. Élection, nouvelle constitution, Simandou 2040. Tout ça, c'est du blabla. On change un gouvernement pour la gestion. Mais la gestion du CNRD, parlons de ça. Où sont nos recettes? Oui, les raisons pour lesquelles vous avez fait le coup d'État. Venez nous dire aujourd'hui. Vous êtes en bon terme avec le FNDC. Vous êtes en de bons termes avec l'opposition.
qui était en face du président Alpha Condé, vous êtes en train de dissoudre. Donc si le président Alpha Condé avait fait ça hier, Allah, ça dit je m'assois ce coup d'État, je me dis ce pays-là est malade. Et c'est pourquoi j'ai dit au président Cellou Dalein, le président Alpha Condé, lui, c'est-à-dire c'est son fauteuil que lui, il cherche à récupérer. Le président Alpha Condé n'a pas les mêmes combats que le président Cellou Dalein. Le président Cellou Dalein, lui, il veut être candidat pour être président. Donc, vous ne pouvez pas être dans le même corps que le président Alpha Condé. Vous devez être déterminé. Robert Gueye avait éliminé à l'époque le président Ouattara, le président Bédié. Mais, parce que ceci-là, le président Gbagbo était opposé aux autres là. Donc, il s'est servi. Donc, El Cellou Dalein, c'est vous qui êtes en train de griller votre carte. Si le CNRD avait... C'est-à-dire, s'ils ont peur des gens aujourd'hui, ça je vous dis, s'ils ont peur d'un parti politique aujourd'hui, ils ont peur de la personne du président Alpha Condé. Ça c'est clair. Mais s'ils ont peur d'un opposant, parce que ils nous battaient dit Tongo, ils préparaient des... Alors, président Alpha Condé Nandaki. Maintenant, quand il parle des élections, le président Cellou Dalein, toi, on ne peut pas t'écarter. Ça, je te dis ça. Vous, il ne peut pas. Mais parce que, voilà, souvent, vous allez m'excuser du terme. Et là, Cellou Dalein, vous êtes trop mou. Vous faites trop profil bas. L'exemple de Laurent Gbagbo, là, c'est ça. Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il a fait avec Robert Gueye. Mamadi n'était pas plus fou que, voilà, Robert Gueye. Mais quand on est politicien, il faut être stratège. Gbagbo a accepté le jeu. Mais en fin de compte, il a appelé le peuple à un soulèvement. Et nous avons vu Robert Gueye, comment il est parti. Comment Gbagbo a pris le pouvoir devant ce militaire qui avait tout. C'est pourquoi je vous dis, El Cellou Dalein, vous devez prendre vos responsabilités. Personne. Ça dit, tous les ambassadeurs qui vous appellent, ce sont les amis de Mamadi Doumbouya. On vous dit faire recours à la Cour suprême. Qui a nommé ces gens qui sont là aujourd'hui? Mamadi est venu. La justice, il a changé. Du ministre au planton, il a tout changé. Donc c'est à vous de vous préparer. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Mais si vous dites que vous allez faire le jeu de Mamadi Doumbouya, vous serez le gros perdant. Ça, je vous dis. Vous serez le gros perdant du jeu. Il va vous griller complètement. Il va vous griller complètement. Parce qu'il n'est pas prêt à partir. Mamadi est conscient. Non, mais franchement, hein? El Cellou Dalein, franchement, ces gens-là n'ont pas de respect pour vous. Hein. Ça, je vous dis. Nutez-vous votre sortie pour aller demander la communauté internationale pour ne pas sanctionner la Guinée. C'est-à-dire, ils ne sont pas reconnaissants avec vous, ils cassent votre maison et vous continuez toujours à faire profil bas. Vous avez le peuple. Ça, c'est votre arme, ça. Ça, c'est votre arme, ça, le peuple de Guinée. Et la Cellou Dalein. Eux, ils vont pas tirer sur tous les Guinéens. Il est question de rapport de force. Ce n'est pas les beaux discours. Ce n'est pas les imams. Hein? Attendez, il y a un imbécile qui est là. Je vais le bannir et puis on continue. Voilà. Mamadi est venu par un coup d'État. Mamadi et son clan ne peuvent pas parler aux Guinéens que le coup d'État n'est pas bon. Non, non, non. Ils n'ont jamais été élus par le peuple. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Donc, on ne doit même pas caresser ces bandits-là. Ça, je vous dis, ce sont des bandits. Nous ne devons même pas les caresser. C'est quelqu'un qui est venu légalement, qu'on parle de légalité, qu'on parle de loi. Mais ces bandits-là, non, non, non. Il ne faut même pas parler, oui, Cour suprême, oui, on va faire recours. Non, non, non. Est-ce qu'ils sont venus par ça? Est-ce qu'eux, ils connaissent ça? Tous les ambassadeurs, que ce soit l'ambassadeur de France, les ambassadeurs européens, et là, c'est Cellou qui vous conseille, ou tous ceux qui vous appellent, leurs amis qui vous appellent pour dire profil bas, ils sont en train de manger
avec le CNRD. Ils sont tous en train de manger. Leur silence aujourd'hui, l'emprisonnement de Ali Ouba, l'enlèvement de Fonike Mange, de Bilo, de Habib Marwan, de toutes ces personnes, le silence des Européens, ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller, El Asseloudale. La France ne viendra pas vous défendre. C'est-à-dire vos amis là, ceux qui vous appellent pour vous dire, fais profil bas, ils sont en train de manger. Ces ambassadeurs sont là-bas pour l'intérêt de leur pays. L'ambassadeur de France est là-bas pour l'intérêt de la France. Il n'est pas là-bas pour vous. Les conseils qu'il va vous donner, c'est pour vous distraire. Ça, je vous dis, l'ambassadeur de France, leurs conseillers, ceux qui vont vous appeler, ah, monsieur Dalin, il faut faire un recours, il faut faire... Tout ça, c'est leur plan. Ils sont en train de t'affaiblir. Ils sont en train de te faire perdre. Et je le dis aujourd'hui, le RPG, oui, c'est une grande formation politique. Mais elle n'est pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en matière d'organisation, de mobilisation, l'UFDG est number one. Aujourd'hui, ça, il faut mettre ça en tête. Le CNRD, c'est votre adversaire, c'est votre ennemi. Il faut comprendre. Quelqu'un qui a cassé ta maison, c'est ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Quelqu'un qui casse ta maison. Quelqu'un qui utilise un de tes compagnons d'hier, Ousmane Gawal, pour détruire ton parti, pour récupérer tes fédéraux. Ça, lui, c'est ton ennemi. Même ton adversaire d'hier, le président Alpha Condé, ne l'a pas fait. Mais à chaque fois, vous voulez caresser Mamadi, vous le rendez encore plus fort. Mamadi, c'est un peureux. Ça, je vous le dis. Mamadi est un peureux. À chaque fois, vous parlez que vous voulez faire quelque chose. Voilà, le ministre du territoire, il sort l'UFDG. L'UFDG, ça, je vous dis, l'UFDG. L'UFDG devait, voilà, encore un autre bâtard qui est là. Je vais l'enlever. Attendez une minute. El Asseloudale. Il est temps de comprendre ça maintenant. Tournez à côté là. Mamadi est venu. Le pouvoir que vous cherchez là. Mamadi, lui, c'est pas dans le dialogue. Hein. C'est pas les imams là qui sont venus dire Alpha Condé, il faut donner le pouvoir à Mamadi. Ce n'est pas quelqu'un, voilà, les ambassadeurs qui ont conseillé le président Alpha Condé pour donner. El Asseloudale. Vous êtes un leader politique, vous avez un parti politique. Les élections, c'est pour vous, ce n'est pas pour les militaires. Les élections, c'est pour vous. Vous devez écouter les gens, hein. Mais le dernier mot, la dernière décision, la dernière carte, c'est vous qui devez la jouer. C'est vous qui devez vous asseoir pour dire, oui, c'est quelle carte que je dois miser maintenant. Vous avez respecté tout. Tout ce qu'ils vous ont demandé, vous avez accepté. Ils vous ont dit pas de manifestation. Ça, c'était lorsqu'ils étaient légitimes. Avant le 31 décembre, ils n'ont plus de légitimité. Vous devez jouer vos dernières cartes, El Asseloudale, qui est le peuple, qui vous accompagne. Vous devez demander au peuple le changement. Vous devez dire trop, c'est trop. Vous devez dire maintenant au peuple de se préparer, comme vous avez dit là, mais vous devez le dire encore plus fort. De la manière dont vous avez demandé aux militants de se préparer, vous devez dire encore plus fort pour que ces bandits-là entendent. Vous ne devez pas le dire dans la douceur. Le CNRD, c'est des militaires. Ils ne connaissent que le rapport de force. Et Mamadi l'a dit, il n'a peur que de la révolte populaire. Donc, il est temps maintenant d'agir, c'est-à-dire de parler. Il est temps. Si vous voyez que le CNRD, il sort 2050, 2040, si vous voyez qu'ils ont tenu de bons discours au départ, c'est à cause de vous. Ce n'est pas à cause du RPG. Hein. Ils ont fait le coup d'État au RPG. À ce moment, ils avaient le pied sur le coup du RPG. Et vous, vous étiez là avec vos grippes. L'UFDG, avec leurs militants, savent que Asseloudale, en matière de mobilisation, ils le savent. Ça dit, ils étaient en train de vous caresser. Le temps de finir avec le RPG. Ils avaient leur pied sur le coup du RPG. Ils avaient peur de vous.
C'est pourquoi ils ont dit, personne ne sera exclu. Nous allons faire ce. Ni lui, ni aucun membre. C'est parce qu'ils avaient peur de vous. Mais vous vous êtes laissé affaiblir. Et là, c'est le gars. Parce que vous ne levez pas le ton. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent des décisions, vous avez peur. Et le CNRD est en train de jouer avec votre peur. Vous devez agir. Il y a beaucoup de jeunes de votre parti aujourd'hui qui aimeraient être à votre place. Et là, c'est le gars. Si le jeune, celui qui est en prison, Ali Ouba était à votre place, mais je vous jure que le CNRD, on serait là en train de parler d'un gouvernement d'union nationale où nous sommes en train de parler de autre chose. Ça, je vous dis. Hein. Il n'y a pas dire, bon, on va faire ça, on va faire ça. Non, elle a celui d'aller. Non. Non. Vous êtes en train de vous affaiblir. Au départ, ils avaient peur de vous. Mamadi allait dans ton fief. C'est-à-dire, sur l'axe. C'est là-bas il allait. Il avait peur de vous. Mais vous l'avez donné trop d'occasions. Vous avez donné trop d'occasions à ces gens-là. C'est parce que vous ne menacez pas. Et vos militants sont prêts. C'est les plus engagés. C'est les plus. Il faut avoir l'audace. Mais, ça dit, ils vous ont tellement étudié, ils vous effrayent. Mais eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils ont peur. Et là, le procès de 28 septembre, est-ce qu'ils ont enfermé un leader? Non. C'est vos droits. Vous avez créé vos partis politiques légalement. Vous n'avez pas pris les armes comme les bandits du CNRD. Eux, c'est des bandits. Le coup d'État est un crime. Mais vous, vous êtes des leaders. C'est votre droit de dire, oui, je dois être candidat dans mon pays. Mais si vous voyez que des bambins, des bonariens, des djellibas comme les Ouyasanda vous traitent de terroristes, c'est parce que vous vous êtes rendu trop faible. Des bonariens comme les Ouyasanda, Kouyaté, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Ça dit, ah non mais franchement, il est temps de vous réveiller. Ça dit, tout le monde est jaloux de vous aujourd'hui. Tout le monde est jaloux de vous. Ça dit, tous les autres leaders aujourd'hui, les gens sont jaloux de vous. C'est comme si le CNRD, ils vous ont travaillé. C'est comme si ils ont travaillé. Ils ont dit au marabout, attachez ce Loudalin. Il ne faut pas qu'il ait le courage de parler. Tu n'es pas en Guinée aujourd'hui. Tu n'es pas en Guinée aujourd'hui. C'est ton droit. C'est comme si ton marabouté, quoi. Wallah, il faut faire beaucoup de zikr. Si ton marabouté pour que ça te laisse, quoi. Ça dit, tes phases que tu faisais sortir au temps du président Alpha Condé, mets-toi, ça dit ta tenue là, verte là. Si vous avez ça en Guinée, envoyez ça à les soldats. Ça dit au temps du président Alpha Condé, quand il secouait le président Alpha Condé des moments là, il faut faire ça 1-2 fois seulement à Mamadi. Je vous jure que vous allez voir les tons, les choses vont changer. Et là, c'est le ça, je vous dis. Hein. Mais tant que vous caressez ces gens-là, ils ne vont pas vous respecter. Ils ne vous considèrent même pas. Vous avez vu, quand vous menaciez au départ, on parle de dialogue, on parle d'apaisement. Mais quand vous êtes là, oui, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. C'est votre droit. Donc moi, franchement, je ne suis pas du tout content de l'annulation du congrès de l'UFDG. C'est-à-dire à cause d'un bambin, à cause d'un fanfaron, Ousmane Gawal. À cause d'un fanfaron. C'est-à-dire juridiquement, ils n'ont rien pour empêcher l'UFDG. Mais à cause d'un fanfaron, à cause des menaces des fanfarons, des bonariens, si ces gens-là, ils savent qu'ils ont des militants, pourquoi ils ne vont pas créer des partis politiques? Baouri, quand Baouri a été exclu ici, là, au temps d'Alpha Condé, Baouri, est-ce qu'il a fait recours? Il allait chercher un parti politique. Non mais franchement, il est temps de vous réveiller. Voilà. En tout cas, moi-même, je vais chercher les jaquettes vertes, c'est-à-dire qu'il portait au temps d'Alpha Condé, là. C'est moi-même qui, je vais chercher ça. Je vais envoyer ça à Ella Soldale. La tenue, là. On dirait que c'est quand Ella Soldale porte ça,
il se sent militaire. Il faudra que les gens lui envoient les chemises là, les, je sais pas, les tissus quoi là. Il faut laisser ça maintenant. Il est temps de porter la tenue là. Adja Ali Matoudale. Il faut tout faire, tu vas expédier ça au président Seloudale. Il faudra que, il est temps maintenant de se mettre en uniforme pour faire face à ces petits bandits là. C'est-à-dire le militaire, on ne sent que quand ils sont dans la tenue. C'est quand le militaire est dans la tenue qu'il sent qu'il est fort. Sinon, en civil là, nous sommes pareils. Donc, il est temps pour vous aussi, dans votre tenue de lutte là, au temps du président Fakonde là, il faut porter cette tenue. Il ne faut pas que un imam vous appelle pour dire « Ah oui, les nanana ». Non, il ne faut pas que... Non, un cadre. Si vous vous êtes opposé, hein? Il faudrait que les gens comprennent. Je vous ai parlé du cas de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Robert Gueye, avec tout son arsenal, avec tous les militaires qui étaient derrière Robert Gueye. Il a fallu que Gbagbo ose le ton. Tout le monde a vu les images de Gbagbo à l'époque. Pour appeler le peuple. Pour dire que Robert Gueye ne peut pas confisquer le pouvoir. Et vous avez vu le peuple. Vous savez le problème aujourd'hui? Le président Alpha Condé, lui, ils ont pris son pouvoir. Le président Alpha Condé, lui, peut chercher d'autres stratégies. Ou voilà, pour récupérer son pouvoir. Mais... il faut un leader phare. Dr Kassouri est en prison, qui était le président provisoire du RPG. Donc, actuellement, le seul opposant phare qui est en face du CNRD, c'est vous, El Asseloudale. Le seul opposant phare. C'est-à-dire, s'ils ont peur, c'est de vous. C'est de vous. Mais si vous vous minimisez, eux, ils vous ont enterré, mais vous êtes debout. C'est vous qui devez les montrer que vous êtes vivant. C'est vous qui devez les montrer que vous êtes important pour ce pays-là. Et c'est vous qui devez les montrer que vous devez compter pour ce pays-là. Mais si vous les laissez la facilité, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. El Asseloudale. Donc, moi, c'est le conseil que je vais donner à El Asseloudale et tous les militants, les responsables de l'UFDG. Ça dit, je vous ai dit, le coup d'État, c'est une leçon. Hier, nos dirigeants, que ce soit le RPG, l'UFDG, il y a eu des hauts et des bas. Nous sommes au début de notre démocratie. Hein. Voilà, on a fait 11 ans. On s'est laissé distraire par des petits bandits qui sont venus détruire notre démocratie qui était là. Aucune démocratie n'est parfaite. Mais avec le temps, on essaie d'améliorer. Les États-Unis, il y a des chefs d'État qui ont fait trois mandats ici dans l'histoire des États-Unis. Mais le régime militaire n'est pas la solution. C'est-à-dire, si c'était même des militaires patriotes, comme les Ibrahim Traoré, qui est venu remplacer Damiba, il nous faut un autre Ibrahim Traoré en Guinée. Il nous faut un autre Ibrahim Traoré en Guinée. Pour changer les choses. Sinon, à l'allure là, si vous pensez que Mamadi, il va organiser des élections et partir, je vous ai dit depuis le départ, je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Et la Asseloudale, vous n'avez... La seule carte que vous avez à jouer aujourd'hui, c'est d'appeler le peuple, comme vous avez dit là. Préparez-vous. Oubliez la Cour suprême. Vous n'aurez rien avec la Cour suprême. Vous n'aurez rien. Il faut donner une date avec les forces vives pour exiger la candidature de tous les partis politiques. C'est ce que vous devez faire. Mais c'est vous, c'est comme si vous êtes là, eux ils sont en train de vous mettre la carte en bas. Non, c'est les partis politiques. Le RPG, l'UFR, l'UFDG, tous les partis politiques, en complicité avec le FNDC, doivent décider de dire aucun parti ne doit être exclu, comme il a dit le jour du coup d'État. Tous les partis politiques, ce n'est pas Mamadi qui doit s'ingérer dans vos affaires internes des partis politiques. C'est ce que vous devez discuter dès maintenant. Prendre une date pour dire, d'ici telle date, comme eux, ils font pour eux, vous aussi, les partis politiques, vous devez donner un délai au CNRD, même ne serait-ce qu'une semaine, pour dire si tous les partis politiques
ne, ne sont pas autour de la table, ne sont pas inclus sur la liste, vous allez demander le peuple un soulèvement populaire. Je vous dis, le peuple est fatigué. La situation socio-économique, c'est-à-dire la situation économique du pays. Vous avez l'avantage aujourd'hui. Le peuple, les gens ne parlent pas, hein, mais les Guinéens sont fatigués de Mamadi aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Hein. À part les démagogues, regardez ceux qui parlent sur les réseaux. C'est des vagabonds, c'est des gens qui étaient en Europe, qui n'ont rien gagné. Aujourd'hui, on les donne des véhicules. Oui, forcément. Donc, nous vous demandons, El Asseloudalé, d'appeler vos frères, que ce soit les responsables du RPG, que ce soit les responsables de l'UFG, voilà, de l'UFR. Attendez, hein. Je vais enlever ce maudit-là. Mais regardez le pays aujourd'hui. Regardez le pays aujourd'hui. Ils sont encore dans leur connerie de mouvement de soutien du côté de Gekedou, l'argent du contribuable. Ils étaient à Kissidou en train de faire des pleins de véhicules pour ramasser les gens à Gekedou pour aller demain du côté de Gekedou. Que non, oui, le peuple est tant. Vous voyez qu'eux, ils sont en campagne. Vous, on est en train de vous faire tourner, vous distraire, jusqu'à atteindre le moment où ils vont dire leur référendum. Je crois que c'est les leaders politiques qui devaient exiger. Pour dire que, voilà, vous ne pouvez pas exclure quand vous avez fait le coup d'État. Tout ce que vous avez dit là, vos engagements, vous devez les respecter. Mais vous êtes là, eux, ils viennent, ils imposent sur vous. Vous ne faites rien, vous ne faites pas de manœuvre. Tout ce qu'ils vous disent. Mais vous pensez que qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Tout ce qu'ils font, c'est dans leur intérêt. C'est de vous exclure. Mais c'est à vous de vous imposer dans le game. Mais si vous êtes là toujours, oui, on va faire recours. Et, non. C'est vous. Vous avez le peuple. Le peuple n'a plus confiance à Mamadi. Hein. Si le peuple avait confiance, c'était la première année du CNRD. Hein. C'était la première année du CNRD. Combien de jeunes de l'Axe sont morts, M. Seloudal? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de jeunes? Combien de personnes enlevées? Combien les grands médias aujourd'hui fermés? Et là, la frustration du peuple de Guinée, c'est au cou. Et il faut des leaders. Il faut quelqu'un. Si vous ne voulez pas... Bon, moi, je suis bien. Vous pouvez me nommer aujourd'hui à la place de El Asseloudalé. Je prends les règnes de l'UFDG aujourd'hui. Et mes discours, vous allez voir mes discours. L'UFDG, je vous demande aujourd'hui de me donner seulement un mois à la tête de l'UFDG. À la tête de l'UFDG. Je vous demande de me donner la tête de l'UFDG. Juste un mois pour faire face au CNRD. Et El Asseloudalé, il demande à tous les militants de m'accompagner. Et maintenant, quelques militants du RPG, ceux qui ne sont pas poules mouillées là, ceux qui ne sont pas nafigis là, j'appelle demain le peuple de Guinée à se lever, à se préparer et je donne une date. Je dis, si ça, ce n'est pas fait, d'ici telle date, j'appelle tout le peuple de Guinée à se lever. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mamadi est venu par infraction, par un coup d'État. Un putschiste ne peut pas dire aux gens, non, le coup d'État n'est pas bon. Si le coup d'État n'était pas bon, pourquoi le putschiste, il a fait le coup d'État? Pourquoi le putschiste, lui, il a fait le coup d'État? Un putschiste ne peut pas dire aux leaders politiques de ne pas appeler au soulèvement. Non. Si les bandits ne veulent pas vous respecter, oui, c'est le seul moyen que vous avez. Ça, c'est votre arme, ça. Les partis politiques, vous avez des militants. Oui. Vous n'avez pas d'armes. Si vous pensez que si tous les militants de l'UFDG ou tous les militants de RPG, nous étions tous armés comme ces petits bandits qui sont derrière lui, vous pensez que leur discours bidon qu'ils sont en train de tenir là, ou quand ils se déplacent avec les armes, vous pensez qu'ils peuvent s'imposer devant un Guinéen? Non. C'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force. Non, le RPG n'est pas mort. Hein. Le RPG, c'est comme soulure. Ils sont couchés.
Le RPG, c'est comme Oppo vivipare, la vipère du Gabon, là, le serpent. Là. C'est quand tu marches sur sa queue, ils vont se réveiller. Et l'UFDG, c'est le python. Eux, ils n'attendent pas, il faut tic. Mais parce que jusqu'à présent, voilà, et la soldats ne s'est pas encore mis. Et je crois que c'est la tenue qui n'a pas encore porté. Hein. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et préparons-nous. Préparons-nous. Il faut faire face au CNRD. Il faut le rapport de force. Et les beaux discours, nous devons les mettre de côté maintenant. Nous devons appeler le peuple de Guinée à se préparer. Le FNDC, l'UFR, RPG, UFDG, tous ces grands partis politiques, les forces sociales de Guinée, vous devez vous mettre ensemble maintenant pour exiger quelque chose au CNRD. Mais si c'est pour tourner autour, vous êtes les perdants. Parce que c'est la carte du CNRD que vous êtes en train de suivre. Ce que eux ils préparent, vous êtes en train... Non, c'est eux qui doivent vous suivre. Donc, ils ne peuvent pas exclure les leaders, les partis politiques, les leaders politiques. Non, ils ne peuvent pas emprisonner. Et vous êtes là, vous gardez votre sang-froid. Pensant que Mamadi va venir dire un jour, oui, RPG candidat, tel candidat. Non, vous voyez les bêtises au sein des partis politiques. Et avec ça, vous avez le peu de manœuvre. Au lieu de l'utiliser pour les menacer. Non, mais quand même, il ne faut pas vous laisser aller comme ça. Oui, Falikou Kourouma, merci. Non, Ismaël Moula, même ville morte, c'est ce que je vous ai dit. Ville morte, c'est-à-dire, à chaque fois, ils disent Conakry. Ça dit, ça doit être national. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas dans les mouvements ville morte, Conakry. Non, non, non. C'est le pays. C'est le pays. Il faut appeler tout le monde. Il faut appeler tous les Guinéens. C'est-à-dire, on donne une date, tous les leaders politiques décident. Moi, c'est pourquoi je veux voir le président Alpha Condé et Cellou Dalein. Si Sidi avait joint ensemble, ils n'ont qu'à faire un bon communiqué envers le peuple de Guinée. Ces formations-là représentent plus de 80% de l'électorat guinéen. Mais des petits bandits comme ça ne peuvent pas venir les exclure de la sorte. Non. Vous avez vu quand je vous parlais du jeu de Robert Gueye pour écarter le président Ouattara, écarter Bédié, il a laissé Laurent Gbagbo. Et voilà, quand Laurent Gbagbo a appelé, même les gens de Ouattara, tout le monde est sorti. Les Ivoiriens sont sortis parce qu'ils en avaient marre du régime de Robert Gueye à l'époque. Comme tout ce qui se passe aujourd'hui, les enlèvements, les kidnappings, voilà. Donc les gens en avaient marre. Tout le monde est sorti et Gbagbo avait pris le pouvoir. Et après, voilà, il y a eu la rébellion. Mais tout ça, c'était mieux par rapport à Robert Gueye. Mais aujourd'hui, c'est pareil. On kidnappe les gens, on enlève les gens, on ferme les médias, on dissout les partis politiques. Ils décident ce qu'ils veulent. Ils créent une constitution à l'image de Mamadi Doumbouya qui ne nous ressemble pas, qui ne nous rassemble pas. Parce que les partis politiques aujourd'hui sont exclus. Donc, bon, vous avez vu mon dernier post. Je vous ai dit, vous allez respecter le général 5 étoiles. L'homme de tous les grands dossiers. De tous les grands dossiers. Vous savez, il y a des enfants agités qui ont commencé à faire la première partie d'un film que eux-mêmes, ils ne vont pas terminer. C'est moi, Ansou Damaro. Bala Samoura, Idi Amin, votre blogueur, tiktoker, c'est qu'il a commencé. Je vais terminer ça. Vous allez encore me respecter ici, sur les réseaux sociaux. Appelez encore votre tiktoker que Damaro, j'ai parlé. J'ai laissé le jeu. Je vous ai laissé parler. J'ai observé tout, j'ai tout compris. Mais le game, je contrôle le game. Le game, je vais tout répondre, un à un, avec des preuves, des vidéos. Moi, Ansou Damaro, je vous ai dit,
C'est-à-dire, j'ai tellement compris le jeu politique maintenant en Guinée que je ne me presse pas, je ne suis pas ce blogueur. Oui, il y a ça, non. Moi, je suis très patient et je vais étape par étape. Donc, Bala Samoura, Idi Amin, avec le TikToker, votre diversion que vous êtes en train de faire, c'est moi, le meneur de jeu. C'est moi le meneur de jeu. Mamadi Doumbouya, j'ai des dossiers sur lui. Bala Samoura, dossier sur lui. Idi Amin, dossier sur lui. Amara, dossier sur lui. C'est moi, Ansou Damaro. C'est ce que vous n'avez pas compris. Tous vos services de renseignement, moi, mes services de renseignement sont 10 000 fois plus puissants que vos services de renseignement. Je vous ai dit, il y a certaines choses, souvent, je dose. Mais, comme je vous ai dit, les jours à venir, votre TikToker, c'est-à-dire, il va se voir dans un petit trou. Il va dire, hey, vous n'avez pas compris le game. Le game que j'ai joué, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Que moi, j'ai tout sur Mamadi, j'ai tout sur Bala, j'ai tout sur Idi Amin, j'ai sur Amara. Mais je me réserve pour beaucoup de raisons. Mais les jours à venir, vous allez encore dire, ah, il y a le jeune là. Il est en avance que nous autres. Je ne veux pas que quelqu'un meure à cause de moi. Hein. Je ne veux pas. C'est la raison qui fait que souvent je me calme. Certaines choses, je viens pas à pas. Je ne veux pas que quelqu'un meure à cause de moi. Non. J'ai ma manière, c'est-à-dire de faire passer mes informations. Mais je vous dis, ce que moi je sais sur vous tous, là-bas, si je le mets ici, si je mets ces vérités devant tout le monde, il aura moins d'eux, il aura moins d'eux, il aura moins d'eux. Vous savez de quoi je parle? Les 4, il aura moins d'eux. Parce que moi, je vous ai dit, je vous ai dans mes mains. Donc, préparez-vous. Hein. Je vous donne en même temps, je vous dis, préparez-vous. Préparez-vous. Hein. Merci à tout le monde. Bonne